Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on vous souhaite la bienvenue. Monsieur Schlepfer, arbitre du match qui donne le coup d'envoi de ce derby fribourgeois de 2e Ligue Inter, groupe 2 entre l'équipe du CS Romontois et Bulle. Les deux équipes qui ne sont séparées que d'un tout petit point au classement. Et en cas de victoire d'un côté ou de l'autre, avec les autres résultats enregistrés dans cette journée, eh bien l'équipe victorieuse pourrait s'emparer de la 2e place du classement. C'est dire l'importance aujourd'hui de ce rendez-vous, on l'a dit, derby fribourgeois avec énormément de public. Pour venir assister à ce match, il y a une équipe de Romans là, qui tente de partir à l'offensive, une mauvaise relance. Et ce sont les Bullois là, qui sont en possession de ce ballon avec Dos Santos. Ballon perdu, ça sera une remise en jeu. Et remise en jeu en faveur des Gruyériens avec Dos Santos. Dos Santos qui met devant lui et ça revient sur Sakiri. Sakiri qui revient sur Dos Santos, c'est bien joué. Avec un centre de Dos Santos. Attention, un joueur tout seul dans les 16 mètres. Et c'est goal! Incroyable, la défense qui se fait surprendre. Et Tavares qui peut ouvrir la marque pour Bulle dans ce match après seulement 6 minutes. Ouais, début difficile pour le CS Romontois. Et Tavares vraiment ignoré de la défense qui n'a plus qu'à contrôler le ballon et le mettre au fond. Après 6 minutes de jeu, c'est 1 pour Bulle et 0 pour Romans. Ouais, Schrago qui vient défendre, mais le ballon est toujours à mettre à l'actif des Rouges qui partent une nouvelle fois à l'offensive avec ce bon ballon. On l'a mis sur le flanc droite avec Sakiri, le centre de Sakiri de l'autre côté avec l'intervention défensive. Et finalement cette balle récupérée par les Romontois par l'intermédiaire de Spicher qui va pouvoir dégager son équipe. Sakiri qui préfère laisser cette balle à son capitaine Marcio Dos Santos. Dos Santos, flanc droite, un bon ballon, mais il est marqué par le défenseur Sampaio. Il parvient à s'en défaire avec un centre, la tête et goal. Oh, il est beau. Oh, il est superbe ce but marqué par les Gruyériens. Ce coup de tête de Tavares, son 2e but du match. Et ce centre millimétré de Sampaio qui s'est défait de son défenseur. Je crois que c'était Mbia sur cette action. Et finalement, ce superbe coup de tête qui heurte la transversale et qui rentre au fond des filets. Alors qu'on joue depuis moins d'un quart d'heure dans ce match, eh bien c'est 0-2. Les hommes de Sébastien Zamba qui ont pris 2 buts très rapidement dans le match. Là, après 12 minutes menés 2-0, ils se doivent de réagir. Et un ballon qui est tout de même récupéré par les Verts avec un long cuir mis en avant. Attention, ça peut être intéressant la frappe. Et finalement, ce tir de Rizer isolé là dans la défense bulloise et qui voit son envoi passer à côté du cadre. Après 14 minutes, on en reste à 0-2. Marcio Dos Santos pour les Gruyériens. Le ballon est parti avec un joli 1-2 là, c'est très bien joué avec Sampaio. Débordement avec ce ballon renvoyé par le défenseur, le tir, oh c'est goal, incroyable, incroyable. Et en plus la malchance s'en mêle sur ce tir de Sampaio, ce ballon dévié par le défenseur qui était couché, le portier qui est battu, le portier Spicher qui ne peut absolument rien. Bulle qui mène 3-0 après un quart d'heure de jeu, c'est terrible, terrible pour Romans qui envisageait sans doute ce match d'une autre manière et qui va devoir maintenant trouver des solutions pour revenir dans la partie. Cuir sur Patrick Dos Santos qui revient en arrière sur Sakiri, centre immédiat avec un dégagement du défenseur, l'arrivée de Schrago là pour tenter d'intercepter ce ballon. C'est Rumo qui se saisit du cuir avec un bon service dans les 16 mètres. Où est le tir? Finalement, dernier lieu de Sampaio, auteur du 0-3. Et tout près d'aggraver la marque. Mais ce ballon finalement dévié par un défenseur. Et ça sera une remise en jeu en faveur des hommes de Christian Monet. On joue la 27e minute et coup franc pour le capitaine Marcio Dos Santos. Un mur de 2 joueurs côté romantois. Le portier Spicher attentif. Le ballon est parti. Un ballon bien enveloppé. Oh, c'est goal. Le portier qui dévie. Mais ça part au fond des filets. Ça touche la transversale une nouvelle fois. Et c'est 0-4 après moins d'une demi-heure de jouer dans ce match. Match idéal pour Bulle qui trouve les moyens de marquer des buts, de très jolis buts d'ailleurs avec ce coup franc, il n'y a strictement rien à dire. Le portier Spicher battu pour la 4e fois de la partie, 27 minutes, c'est 4 pour Bulle et 0 pour le CS Romontois. Cuir sur Rizer, Rizer à la lutte avec le défenseur, il se défend bien, il revient derrière sur Schleffli, Schleffli il ouvre de nouveau sur Rizer, c'est très bien joué. Avec le centre de Rizer, le ballon dévié, la frappe, ouais, bien essayé. Joli tir qui passe un bon 1m50 sur la gauche du portier Soares. Cette frappe signée Pancho. On en reste à 0-4, mais belle attaque des Romontois.
Et grosse crispation tout de même des Romontois dans ce match qui sont menés 4-0 avec ce service de Schleffli. Attention, le ballon récupéré par Rizer. Rizer face au portier. Intervention de ce dernier. Ballon retrait avec un dégagement finalement des défenseurs. Ouais, ça ne veut pas. Hein, ça ne veut pas. C'est la fin de cette première mi-temps. Sifflé à l'instant par monsieur Schlepfer sur cette marque de 4-0. Dur, très dur pour le moral de Romont dans cette partie. Sébastien Zamba qui devra trouver les bons mots là pour sa formation. Elle qui a pratiquement match perdu aujourd'hui face à une équipe de Bulle concrétisatrice et qui a marqué 4 réussites, dont certaines de très très bonne facture. Et au final, donc, ce score de 4-0 au terme des 45 premières minutes. Et un coup franc sans doute que va tirer Ramkaj pour les locaux. Alors qu'on joue depuis 49 minutes dans cette rencontre. Il est également arrivé vers le ballon, c'est Schleffli, Stéphane Schleffli. Alors un de ces deux hommes pour ce coup franc. C'est Ramkaj là qui a positionné le ballon. Ramkaj qui se prépare. Le mur est positionné à distance réglementaire par monsieur Schlepfer. Ramkaj tire puissant sans doute dans la direction du portier Soares. Voilà qui est fait. Non, finalement c'est un petit ballon sur Rizer avec le centre. Le ballon dévié. La récupération et c'est goal. Réduction du score. Elle est signée Mieré sur cette action. Et l'équipe de Romont qui revient à 1-4 dans la rencontre avec ce ballon dévié finalement. Et cette récupération du cuir pour les locaux qui réduisent donc la marque après 49 minutes. Avec ce cuir et ce duel, ouais, bien récupéré par Nzima, rentré en cours de match. Un cuir sur Rizer, Rizer ouverture, c'est très bien joué sur Ramkaj. Ramkaj de tir, oh ça passe juste à côté, quel manque de chance. Superbe action des Romontois là, avec finalement cette frappe qui passe de peu à côté de la cage. Grand regret là, la balle de 4-2 au bout du pied de Ramkaj alors qu'on est pratiquement à l'heure de jeu dans ce match. Et les Romontois qui viennent avec nettement moins de complexe dans cette seconde mi-temps, qui sont revenus à 4-1 et qui bénéficient d'un coup de coin avec Schleffli qui se prépare pour le tirer. Schleffli qui est parti avec un coup de tête. Oh le sauvetage incroyable encore une fois du portier sur cette tête de Michel. Et cette déviation, ballon sorti en corner par Soares. Et belle opportunité, vraiment joli geste, joli corner, bien tiré également par Schleffli. Et cette frappe de la tête de Michel détournée par le portier Soares alors qu'il y aura un coup de coin à suivre. Ils sont deux pour ce coup franc de la 69e minute. Il y a Schleffli mais également Ramkaj. Ramkaj qui s'élance, le tir, oh c'est dévié par le mur, le ballon qui prenait la direction du but et cette frappe déviée par le mur gruyérien, un coup de coin à suivre pour les joueurs locaux alors qu'on est à 21 minutes de la fin et qu'il va y avoir un changement du côté bullois avec l'entrée de Sanchez, Ricardo Sanchez qui va remplacer un buteur de l'équipe gruyérienne. Il s'agit de Sampaio, auteur d'une réussite et qui cède sa place donc à un peu plus de 20 minutes de la fin du match. Avec ce ballon intercepté par Marcio Dos Santos qui revient derrière lui. Un cuir en avant dégagé par le défenseur. Schleffli à la réception avec une passe directement pour l'attaquant. Avec la récupération de Sanchez qui efface le portier, c'est goal. C'est 5-1, grosse maladresse. Finalement sur cette action de Schleffli. Et le nouvel entrée tout à l'heure, Sanchez en profite pour marquer le 5-1 après avoir effacé proprement le portier Spicher. 5-1 donc après 76 minutes. Il reste donc un gros quart d'heure à jouer dans ce match. Puis intercepté par Magalaesh. Magalaesh qui fait une petite passe à côté de lui. C'est bien joué, un joli 1-2 avec une bonne position là de Magalaesh. Magalaesh, le tir de Magalaesh. Et la parade finalement de Spicher qui peut se saisir de ce ballon et dégager pour sa formation. Long ballon en avant, on en est à 5-1, quelques secondes de la fin de ce match avec cette remise habile de la tête pour le portier Soares Moreira qui va pouvoir dégager pour son équipe. Il n'y aura même pas besoin de dégager, c'est terminé, victoire finale de Bulle face au CS Romontois sur la marque de 5-1. Une équipe de Romont tétanisée par ce derby fribourgeois qui sera très très mal parti dans le match et qui aura encaissé 4 buts en première mi-temps. Il sera bien revenu le club entraîné par Sébastien Zamba en seconde période, mais cela ne suffit pas au bout du compte. Victoire donc de l'équipe de Christian Monet, Bulle sur la marque de 5-1. L'équipe de Bulle qui va pointer en deuxième position du classement. Grâce à ses 3 points, elle arrive à 16 et elle est juste derrière l'équipe de Lys.